Le dessin, c'est la vision de l'âme qui prend forme sur papier. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ce tout autre numéro de votre émission Les Arts, ce rendez-vous qui vous fait entrer dans les pleins pieds des différentes facettes de l'art. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons vous faire découvrir l'univers de l'art visuel à travers bien sûr les dessins, et nous allons recevoir pour vous un dessinateur mais également illustrateur. C'est avec cette personne que nous allons nous entretenir autour des portraits avec de crayons graphite, mais également l'apport de l'intelligence artificielle dans le monde bien sûr du dessin. Pour faire belle, nous allons nous proposer notre première rubrique dénommée Portrait d'artiste, qui nous permet exactement de découvrir la personne avec qui nous allons bien sûr nous entretenir. Il se nomme Rolex Paluku, alias Art99. Dès son enfance, Paluku dessine et c'est depuis 2022 qu'il a débuté sa carrière professionnelle. C'est un autodidacte, il n'a jamais fréquenté les écoles des arts. Par la grâce de Dieu, Rolex a rencontré un maître qui l'a tendu la main. Ce dernier s'appelle Roberto Pirette. Rolex Art est un artiste dessinateur et illustrateur. À travers ses œuvres, il transmet des messages forts. Chaque création frappe à la porte de ce monde meilleur que nous espérons tous. Rolex Paluku transforme chaque trait en émotion et chaque œuvre en message d'espoir. Nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. Il est avec nous. Rolex, bonjour. Bonjour Enoch. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Vous aussi? Tout va bien. Alors, on vous appelle Art 99. Pourquoi? L'Art 99. Donc, je vais expliquer pourquoi les 99. Ok. Les 99. 99, c'est Ok. pour dire ça. En fait, une fois, comme je vous avais déjà dit, j'ai réalisé un tableau, un portrait d'artiste à Gizmaouité. Ok. Du coup, quand j'ai réalisé ce tableau, c'était chez moi à la maison. C'était un peu difficile pour remettre ce travail et tout, se connaître et tout. Du coup, quand j'ai analysé, j'ai remarqué, le jour où je l'avais remis les portraits, j'étais en train d'énumérer les jours, ça m'avait pris 99 jours. Ok. Ça m'avait pris 99 jours pour remettre à Gizmaouité ces portraits-là. C'est là que je me suis dit, bon, comme souvenir, je vais prendre ces 99, mettre dans mon nom en tant qu'artiste. Voilà pourquoi c'est Rolex Artiste 99. Exactement. Alors, c'est depuis 2022 que vous êtes maintenant un artiste professionnel. Oui. Mais dès votre enfance, donc vous dessinez déjà à l'âge de 10 ans, vous aimez bien sûr le dessin. Essaie un peu de nous parler de ton parcours artistique. Et on l'a écouté tout à l'heure que vous avez rencontré M. Roberto Pirette. Alors, essaie un peu de nous retracer aussi ton fameux parcours. Déjà, depuis mon enfance, je faisais des dessins. Non seulement ça, de nature, déjà, je suis quelqu'un de très optimiste. Ok. Je faisais mes dessins et tout. Une fois, en cours de route, j'ai rencontré M. Robert. Il m'a vu, il m'a dit, bon, petit, j'apprécie tes dessins, viens, on va travailler ensemble. Mais de nature, je ne l'ai jamais vu avec des dessins. Je ne l'avais jamais vu dessiner et tout. Lui m'a dit, j'apprécie tes dessins, viens, on va travailler. Tu sais, quelqu'un qui t'appelle peut-être pour faire un truc, mais tu ne l'as jamais vu faire ça. Ça n'intéresse pas toujours. Je me suis dit, bon, moi, en tout cas, je ne viens pas. Okay. Un de ces quatre, j'entre chez lui à la maison comme ça, je le vois en train de dessiner. À partir de là, j'étais surpris de voir que c'est lui qui réalisait ça. Je me suis décidé de travailler avec lui. Mais avant ça, je faisais mes BD. Et quand on a commencé à travailler avec lui, je me suis lancé avec des portraits, étant que dessinateur, mais des œuvres d'art aussi, étant qu'illustrateur. Donc, illustrateur. Alors, votre style et votre technique, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous parler de ça, les différentes techniques que vous mettiez justement sur vos dessins. Oui, en ce qui concerne mes techniques, j'ai d'abord les techniques où j'utilise des crayons graphiques sur les papiers monopole. Ensuite, le portrait numérique avec l'intelligence plutôt artificielle. Et aussi avec les fils à coudre plutôt. Il y a des œuvres ou des portraits que j'ai fait avec le fil à coudre.
Mais vous parlez de crayons graphite que vous utilisez. Pourquoi porter seulement le choix sur les crayons graphite? En fait, quand on est non seulement artiste, mais on est aussi illustrateur. Il y a d'abord cet amour-là. Voilà, je vais m'expliquer. Okay. Il y a d'abord cet amour-là. Tu es artiste, tu es illustrateur. L'art me console moi particulièrement. Tu vois? Du coup, quand j'ai mon crayon avec moi, je me sens vraiment à l'aise. J'ai l'impression que je libère tous mes problèmes sur mon papier, en fait. Voilà pourquoi je me focalise un peu trop sur les crayons graphiques sur papier. Dans le crayon graphique sur papier, si on comprend bien, donc ça apporte la perfection dans vos dessins. Alors, on aimerait d'abord savoir aussi quelle est la place du détail dans vos œuvres que vous proposez, la place du détail et les émotions exprimées, bien sûr, dans vos portraits. D'abord, l'objectif est de créer des effets visuels. Quand je parle des effets visuels, je trouve déjà que la perfection n'existait pas. Mais quand même, on se bat pour l'approcher, en fait. Déjà, moi, j'aime bien, quand j'ai fait quelque chose, que cela soit apprécié par des gens. Donc, je me bats vraiment pour ça. C'est un peu ça que je pouvais dire à ce sujet. Le détail a une place bien sûr. Choix. Oui, bien sûr. Déjà, quand j'ai réalisé un tableau, portrait, œuvre d'art, j'aime beaucoup plus travailler sur les détails, en fait. Les détails, ça rajoute au moins un plus sur mon travail. Vous avez dit tout à l'heure 99 jours pour réaliser l'œuvre, bien sûr, de Guez Maoete, pour le voir d'ailleurs. Pour le voir d'ailleurs. Alors, combien de temps ça vous prend lorsque vous réalisez vos portraits? Ça dépend. Portrait, oui, il y a une différence entre portrait et œuvre d'art. Portrait, ça dépend. Il y a des portraits où tu peux t'endormir, on te réveille peut-être à 22h. Rolex, un truc que tu dois remettre demain à 10h. Carrément, tu es obligé. Donc, j'accepte ça comme ça, je suis obligé, je l'ai fait et puis c'est bon. Donc, ça dépend seulement. Mais je pense qu'avec un crayon, j'ai besoin d'au moins 24 heures. Si c'est trop, 48 heures pour faire un portrait. Alors, on va essayer aussi de parler de vos inspirations et des influences, bien sûr, dans ces domaines. On aimerait savoir quels sont les artistes qui vous inspirent de plus dans l'art. D'abord, quand on parle des artistes qui m'inspirent, tout d'abord, je vois mon maître. Lui voir faire me donne cette envie-là de continuer, en fait. Ensuite, bizarrement, je ne sais pas, mais quand je travaille et que j'écoute les chansons de l'artiste Guez Maoete, je ne sais pas, cela rajoute au moins un plus dans ma manière de faire les choses. Oui. Ça fait partie des choses qui m'inspirent en tout cas. C'est un peu ça. Alors, vous passez les messages forts dans vos œuvres d'art que vous proposez. On aimerait aussi savoir quel rôle joue la culture congolaise dans votre art. Tout d'abord, quand je travaille, quand je suis en train d'illustrer la culture congolaise, tout d'abord, je partage les messages. Quand je partage les messages, parce que moi, étant que jeune, j'ai comme vision de partager mon savoir-faire plutôt ailleurs, exposer ailleurs, partager, mais au nom seulement de la culture congolaise. Parce que nous tous, nous sommes là, nous travaillons au nom seulement de la culture congolaise. Partager notre savoir-faire ailleurs, mais au nom de la culture congolaise. Quels sont les thèmes de prédilection que vous mettez en valeur lorsque vous dessinez? Vous dites que mon dessin, ça exprime plus tel thème, amour, la paix, parfois la femme. Vous vous mettez plus à exprimer quel sentiment, bien sûr, à travers vos thèmes? Bon, je suis un peu partout, mais de nature, vraiment, c'est sur la religion. La religion. C'est sur la religion. Parce que j'ai remarqué qu'avec la jeunesse, il y a beaucoup d'esprits positifs perdus. Quand tu perds déjà ton esprit positif, ton énergie, tu t'étouffes, en fait. Et moi, je me suis décidé de partager ces messages avec les jeunes, essayer de regagner ces esprits positifs. Mais avec l'amour aussi, ça va, comme le mois, pour les amoureux. C'est au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Tu sais, je travaille, mais beaucoup plus sur la religion. Beaucoup plus sur la religion. Restons toujours dans vos œuvres que vous avez réalisées depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Quelle est l'œuvre dont, lorsque vous regardez, vous vous dites « cette œuvre, je le fais avec mon corps, mon âme et mon esprit ». Bon, s'il faut dire ça, en tout cas, je ne sais pas quoi choisir. J'ai tellement réalisé beaucoup des œuvres. Mais quelque chose est sûr est que
mon tout premier œuvre d'art, c'était un portrait. Hein. J'ai commencé avec mon tout premier portrait, c'était aussi de l'artiste Agues Marit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai ça. Parce que je me dis, si je suis là aujourd'hui, Rolex, artiste 99 que je suis, c'est grâce à ces tableaux-là. Voilà pourquoi c'est un peu quelque chose de plus que les autres œuvres que j'ai réalisées. Quelque chose de plus que les œuvres que vous avez réalisées, vous avez dit tout à l'heure, on l'a montré d'ailleurs, que vous êtes illustrateur également. Oui. Alors on aimerait aussi savoir comment vous choisissez des personnages pour dessiner, mais également le choix de sujets pour illustrer. Bon, le choix du sujet, s'il faut dire, cela dépend aussi. Je peux prendre un sujet parce qu'au cours de la route, j'ai marché, j'ai vu peut-être un enfant qui est en train de vendre de l'eau. Cela m'a peut-être touché. Je me suis dit, je prends ça, je pars au quartier, je prends peut-être mon voisin, un petit, je lui dis, viens, je te prends en photo, je travaille. C'est là qu'on reconnaît maintenant un artiste illustrateur. Je prends l'enfant, j'illustre avec quelque chose qui va coller pour partager un message. Et puis c'est comme ça que moi j'avance. C'est comme ça que vous avancez. Alors nous allons permettre aux gens de voir exactement ce que vous savez faire à travers le portrait, mais également les œuvres d'art. On rappelle aux gens que vous faites aussi des portraits avec le fil à coudre. Ah oui. On va essayer de discuter de ça, et également avec l'intelligence artificielle. Alors on propose cet élément pour nous tous, afin de découvrir bien sûr l'univers de Rolex Art 99.
De retour sur ce magnifique plateau, il est avec nous, Rolex Art 99. On va permettre aux gens de découvrir aussi ton savoir-faire dans l'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça apporte, bien sûr, dans l'art, selon un artiste que vous êtes? Est-ce qu'il y a une différence énorme par rapport à un artiste qui utilise que l'intelligence artificielle et celui qui utilise son crayon? Bon, particulièrement pour moi, je trouve qu'il y a une différence parce que quand tu dessines, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, quand je dessine avec mon crayon, je communique en fait avec mon œuvre. Ok. Tu vois un peu. D'ailleurs, c'est là pourquoi quand je fais un portrait avec un crayon, quand je pars, je dépose chez la personne, il y a quelqu'un qui dit « Waouh, artiste, tu l'as très bien fait ». Moi, je me regarde, je me dis « Ah, mais portrait, monsieur, il est qui est ?» Ça, je l'ai dit dans mon cœur. Okay. Tu vois un peu, c'est un peu ça. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est rapide. En tout cas, chez moi, ça rajoute. Si je vous pouvais utilisez dire, les différents logiciels? Oui. Okay. Si je pouvais dire, j'ai juste voulu rajouter ça de mon savoir-faire, en fait. C'est tout. Ok. Donc, c'est juste quelque chose qui vous accompagne, Oui. Mais vous ne mettez pas trop l'accent sur l'intelligence artificielle? Non, pas trop. Je préfère communiquer avec mes œuvres, naturellement, avec mon crayon et mon papier. Alors, ton côté dessinateur et le côté illustrateur, quel est le côté que tu utilises plus? En tout cas, c'est mon côté illustrateur. Parce que pourquoi? Quand je illustre mes œuvres, je partage des messages. Il y a de ces personnes-là qui me disent peut-être Rolex, en tout cas, ces paroles que tu as postées, c'est fort. Quand je parle d'illustration, c'est un peu comme les BD, où tu vois peut-être qu'il y a un manga. Bande dessinée. Bande dessinée, oui. Okay. Il y a un manga qui rencontre l'histoire avec les actions, en fait. C'est un peu ça mon côté illustrateur. Ça me met à l'aise et puis je travaille dessus. Vous travaillez dessus. Alors, si les gens qui nous suivent veulent identifier Rolex Art 99, quel sera le point justement de divergence et des différences plutôt entre toi et les autres? En fait, déjà, moi, dans tout ce que je fais de nature, je suis déjà quelqu'un de très unique. Mon entourage le savent. J'aime faire les choses à ma manière. Les particularités que vous avez? Oui, oui. Déjà, dans mes œuvres, il y a des styles, il y a des motifs que j'aime toujours mettre. Il y a ces mots-là que j'aime très bien dire, tout ira mieux demain. Okay. C'est quelque chose qui me motive, en fait. C'est quelque chose que tu vas seulement trouver chez moi. Okay. Ça fait partie des choses, en fait, qui fait la différence avec les autres. Ok. Alors, toutes ces personnes qui nous ont suivis, justement, aimeront retenir quelque chose sur ce que vous faites. Vous faites des portraits hyper réalistes, mais également vous les faites à travers des fils à coudre et des crayons graphites, mais également l'intelligence artificielle aussi intervient par moment. Mais le fil à coudre là, certaines personnes se disent mais c'est un grand travail. Essaie un peu de nous expliquer comment ça se passe. En fait, avec le fil à coudre, il faut d'abord avoir ton triplex qui est là. Et il faut avoir une boîte mathématicale en tout cas, parce que cela demande beaucoup de calculs. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais étant qu'artiste, quand tu fais déjà la chose avec amour, cela semble facile pour toi. Parce que moi, avant de commencer un projet, dans ma tête, je me dis que ce projet est déjà fini. Du coup, cela me permet de travailler vite ce qu'il faut. C'est un peu ça avec le fil à coudre. Vous prenez l'aiguille? Non, ça ne se passe pas avec l'aiguille. Comment ça se passe? Il faut relier des points jusqu'à ce que ça va te donner les visages d'une personne. Il faut relier des points. Mais le visage là, c'est à travers de boîtes mathématicales que vous prenez les boîtes mathématicales, oui, ça c'est pour énumérer en fait. C'est pour énumérer. Juste après, il faut relier des points. Ah là, il y a aussi l'intervention de croquis sur le triplex. Non, on travaille sans croquis. C'est sans croquis. Tu traces, tu prends ton cadre selon la dimension, tu énumères les poids et puis tu commences à travailler avec le fil, tu relis seulement le point. Il y a un logiciel pour ça. Ok, logiciel qui existe pour faire les portraits avec les fils à coudre. Alors, les jeunes qui vous ont suivi, qui nous ont suivis d'ailleurs, j'aimerais que vous passiez un message fort à tous les jeunes qui restent larmoyants, par moments flemmards, de ne rien faire. On l'a dit tout à l'heure, ici vous êtes autodidacte, donc vous n'avez jamais fréquenté les écoles des arts, mais c'est une passion et aujourd'hui vous êtes professionnel dans ça, vous réalisez certainement vos rêves d'enfance.
pour toutes ces personnes qui croient qu'il faut seulement aller faire des études pour réussir, quel sera ton message que tu peux leur passer? Ta caméra est là. Bon, en fait, déjà, les études, c'est déjà quelque chose d'avantageux, s'il faut dire ça. Mais le problème, c'est d'abord d'oser. Il faut d'abord oser. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire vraiment à la génération. Oser d'abord de faire les choses. Quand tu oses, fais d'abord la chose avec la précision avant la vitesse. Parce que quand tu travailles avec la précision avant la vitesse, tu auras de très bons résultats en tout cas. Oser, il faut croire en soi. Déjà, quand tu crois en soi, tu fais 50% du chemin seul. Et puis quand quelqu'un t'aide à faire les 52, tu dépasses déjà la moitié. C'est comme ça que moi j'ai travaillé et je suis vraiment fier de moi, de qui je suis aujourd'hui. C'est un peu ça que j'avais comme message pour les autres. Voilà, c'est ça les messages pour les autres. Alors, le numéro de téléphone, vos coordonnées, si les gens veulent vous joindre, comment ils vont faire? Ce qui concerne mon numéro de téléphone, c'est plus 243 97 46 17 511. Donc, plus 243 97 46 17 511. Je suis presque partout. Vous écrivez Instagram, TikTok, page Facebook, c'est écrit Rolex Artiste 99. Tout comme aussi, vous pouvez aller même sur Google, vous écrivez Rolex Artiste 99. Cela va vous permettre, ça va plutôt vous sortir tous mes liens. Vous cliquez où vous voulez vous abonner ou peut-être me suivre. Alors, il y a aussi des gens donc, qui vous soutiennent ou les gens qui vous accompagnent aussi. Oui. Quelques salutations, ça va déranger personne. Ah, d'accord. Tout d'abord, je tiens à dire merci à des frères qui m'ont accompagné. Il y a Chélin et Robert RT. Ensuite, vraiment, je dois dire un grand merci à mon entourage. Mon entourage fait ma force. Okay. Si je suis là, c'est grâce à mon entourage. Merci à mon manager, Robert, où il est. Je dois aussi dire merci à ma mère. C'est quelqu'un qui me soutient trop. C'est vraiment quelqu'un qui me soutient. Ensuite, la vie m'a donné une deuxième mère. C'est une grande sœur, mais c'est aussi une mère pour moi. Elle s'appelle Naomi Pilipili. Ok. Je la fais aussi un coucou. Je la fais aussi coucou. Il y a aussi un de mes vieux qui est DJ. Il y a un de mes vieux qui est DJ, il s'appelle Eli Palouk. Okay. Pour finir, il y a un jeune, un de mes potes, il s'appelle Piver ou Dimba. On l'appelle d'ailleurs le jeune talent de la musique. Okay. C'est un jeune artiste talentueux comme moi, mais sauf que lui fait de la musique. En tout cas, merci énormément pour vous. Ok, alors dans quelques secondes, il y a un événement qui se prépare pour le 1er mai prochain. C'est une exposition. Oui. Ça sera quoi exactement? En fait, oui, il y a une exposition des œuvres d'art à la cité Mamoumboutou où je ne l'organise pas. C'est une exposition collective, mais quand même, je suis aussi en tête. Je suis en train d'assister à un de mes vieux, Ocho, c'est aussi un artiste. En fait, il y a plusieurs artistes qui vont venir avec des différentes techniques qui vont venir présenter pour que les gens viennent voir, partager le savoir-faire. Et le 1er mai, c'est un jour férié au fait. On a voulu donner à tout le monde cette chance de participer. Il va avoir du papier. Tu as toujours voulu dessiner, pourquoi ne pas essayer? Est-ce que tu peux nous passer un numéro où les artistes peuvent vous appeler pour s'enregistrer afin qu'ils viennent présenter leur talent? Oui, pour présenter ou vous voulez peut-être vous enregistrer, j'avais donné mon numéro, c'est toujours le plus 243 097, et j'avais déjà dit plus 243 97 46 17 511. Une fois que vous m'écrivez là sur WhatsApp, je pense que je saurai comment vous répondre. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir Rolex Art 99. Vous avez une surprise pour nous, mais on vous retient encore. On va récupérer ça juste à la fin. Alors, avec lui, nous avions parlé bien sûr de ce qu'il sait faire, donc dessiner avec le crayon graphite. Il a dit le crayon graphite nous permet exactement d'avoir un dessin hyper réaliste et surtout approcher la perfection. Et il nous a dit également que l'intelligence artificielle accompagne leur travail, mais ce qui est très important, c'est d'abord l'artiste qui doit montrer son talent et vous avez vu ce qu'il sait faire. C'est un autodidacte, donc il n'a pas fréquenté les écoles de l'art. Il est donc déjà artiste de son bas âge et on encourage aussi tous les jeunes qui ont du talent de le mettre en pratique parce que l'action est plus importante que de rester
dans la réflexion. Allez, nous allons prendre notre dernière rubrique. Il s'agit bien sûr du mot du jour. Aujourd'hui, comme nous parlons de l'art visuel, nous allons nous proposer ces mots crayon, graphite. C'est quoi un crayon graphite? Bien sûr, dans l'art, on suit ensemble et on se retrouve dans un court instant. Le crayon graphite est l'un des outils les plus utilisés en dessin, que ce soit pour les croquis, les portraits, les illustrations ou les esquisses techniques. Il a une signification à la fois pratique, artistique et symbolique, surtout pour les artistes comme les portraitistes. Allez, nous sommes de retour sur ces magnifiques plateaux. On va récupérer notre surprise avant d'essayer de dire au revoir déjà. Vous avez une surprise pour nous? Et vous proposez que je l'ouvre ou c'est vous? C'est une surprise. Non, vous donnez, on va ouvrir. Ça va déranger personne. Sans problème. Les voilà. On ouvre donc les portraits. On va voir ce qu'on nous a fait. Oh, c'est beau, hein? Voilà notre fameux cadeau, hein, les portraits de notre ami Rolex. Là, c'est avec les crayons ou vous avez c'est fait... avec l'intelligence artificielle. Ok. C'est un portrait numérique, ça. Un portrait numérique. Okay. Ah, ok. Toutes ces personnes qui aimeront justement faire des portraits numériques, donc contactez Rolex. Vous aurez des très bons portraits comme ça. Et ça fait du mal à personne. Ça fait du mal à personne. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. On dit un grand merci à la grande équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous 5 sur 5. À la réalisation, on retrouve Jean-Paul Bétamé. Et on dit merci aussi à Saïra Bonibio, donc, qui assure bien sûr le montage de Lézard. Et un grand merci à ces couples Berger Azobi qui ne cessent de nous soutenir. Papa Rifin et Maman Gilin. Pourquoi pas dire un grand merci à ma diva royale Stéphia, la femme aux allures des anges, et à Madame Nicolas Kouta, la force tranquille depuis la Belgique. Un grand merci également à l'hiérarchie pour la marque de confiance et l'assistance, Monsieur le directeur Papi Babouy et Madame Rita Bitota. On se retrouve très prochainement avec la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. On se dit quoi? À très vite.